Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, c'est votre Bamendaman, votre Ekonaman, votre Ngiman, votre Bakuriman. I'm proudly so your anglophone brother. Quand on dit ici, chaque fois que certains présidents de clubs sont des aventuriers, certains, oh, tu dis ça parce que tu es un ami à Eto'o, tu es un soutien à Eto'o. Je ne suis pas un soutien à Eto'o. Et je n'ai pas besoin d'être un soutien à Eto'o pour dire certaines vérités. Quand on regarde la façon que le championnat se gère, où les présidents gèrent les clubs, c'est l'amateurisme total. Et j'ai dit ici qu'il y a des gens qui ont pris leur retraite anticipée, créé des clubs juste pour la subvention. Ils n'ont pas une autre activité. Hein. Et leur club n'est pas très bien organisé. Il n'y a pas un marketiste, il n'y a pas un commercial. Donc, ils gèrent ça comment? Il n'y a pas un médecin. Il y a des choses qui manquent. Mais les gens disent, je suis le président de club de première division, de deuxième division. C'est moi, il faut qu'on nous respecte parce qu'on dépense notre argent. Vous dépensez quoi? Incapable de payer les joueurs. Incapable d'avoir un médecin pour votre club. Incapable de structurer le club pour avoir une base de supporters qui peuvent acheter les gadgets et donc financer le club. Vous êtes incapable. Vous n'adossez pas votre club sur une structure qui existe, qui est votre structure, pour dire que, ok, je peux employer 22 joueurs pour le truc et le structure travaille et après, c'est l'argent et c'est la même chose. Non. Et en contrepartie, les gens font la publicité de ma structure. Ça n'existe pas. On trouve des gens qui sont là solo, qui ont des clubs, d'autres ont des clubs en premier, deuxième et en ligue départementale. Vous croyez qu'ils prennent de l'argent où? Ce sont les premiers qui vont commencer à huiler. Oh, on ne nous a pas donné notre argent de subvention. Oh, ils vont écrire à la présidence de la République. L'argent de la subvention, on ne nous a pas donné. Ils vont écrire à la FIFA. L'argent de la subvention. Ils vont porter plainte. L'argent de la subvention. Vous voyez que quand il dit que des gens sont d'aventuriers, c'est par rapport à ça. Vous voyez le constat est amer. Young Sport de Bamenda, par exemple, a eu des problèmes parce qu'on ne les a pas donné la subvention. Djiko FC, son président a retiré son club dans MTN Elite tout parce que il n'a pas eu l'argent pour continuer, donc problème de subvention. Bambou-Tous de Mouda, ceux qui dirigeaient le club ont dit la même chose. Ils sont partis, après ils sont revenus. Aigle Royal du Mongo s'est plaint aussi de la même chose. Et le jour où il devait jouer le match, il change de discours, il commence à parler plutôt de l'intoxication alimentaire. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose qui n'est pas correct. Et si vous regardez bien, ce sont les mêmes gens depuis 90 qui sont là dans le football. Ils ont les mêmes méthodes. Ils créent du désordre, c'est-à-dire que tout le temps. Ils créent du désordre tout le temps, le même désordre. Le même désordre tout le temps. Juste pour leur intérêt personnel. Et quand vous parlez, ceux qui reçoivent de l'argent, les 10 000, les 20 000, comment on dit, oh, bah, tu crois que gérer un club c'est facile? Mais on n'est pas obligé d'être président de club. On peut faire autre chose. Il y a des gens qui sont capables ou qui se sentent capables d'avoir un club qui peut le faire. Le Cameroun n'a pas besoin d'avoir 20 clubs à MTN Elite One. Avec 8 clubs ou 12 clubs ou 10 clubs qui marchent correctement, c'est le plus important. Mais vous ne pouvez pas penser que vous aidez les gens en créant des clubs. Non, vous n'aidez personne. Le football, c'est le business. Vous êtes dans le business ou vous n'êtes pas dans le business. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas prétendre. Je répète encore, vous ne pouvez pas prétendre être dans le business et se dire qu'il faut que l'État me donne l'argent, la subvention de l'État. Joshua aussi, qui a aussi, à un moment donné, il a été aussi membre de la Fédération camerounaise de football, avait dit à son temps que le conflit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, c'est une question d'argent. C'est l'argent. C'est un conflit qui ne devait pas avoir, qui n'a pas lieu d'être. C'est de l'argent. Il a fait une sortie sur une chaîne de télévision basée à Douala, où il dit clairement que avoir un club, c'est quelque chose de très compliqué. Si quelqu'un a un club et que ça doit fonctionner normalement, il doit avoir un budget de minimum 200 millions chaque année. Il doit avoir un médecin. Il doit avoir une organisation autour de ce club. Le marketiste, le commercial, pour pouvoir vendre les gadgets et tout ça, faire la promotion de son club. Les amis, je vous suggère d'écouter Joshua aussi, le chairman du Social Democratic Front,
SDF. Un club doit avoir un contrat avec un terrain pour l'entraînement sur l'année, doit avoir un médecin, doit avoir, bref, doit avoir un siège, doit avoir toutes ces choses-là. Et quand vous allez dans l'élite, il faudrait que les clubs aient assez d'argent disponible pour ne pas dépendre justement des subventions de l'État. Donc pour jouer en élite 1, on peut s'accorder que le club doit avoir 200 millions, 300 millions de francs, il doit avoir un directeur général, un directeur commercial, il doit avoir les contrats et surtout il doit avoir un contrat avec la commune. Okay? Parce que, vous voyez, quand vous avez le problème du football camerounais, c'est que vous arrivez à Douala ou à Yaoundé. À Yaoundé, je crois que quand on a regardé la chose, il y avait 148 clubs de football. C'est intenable. Donc, il faudrait revenir à une moyenne acceptable. Et donc, il faudrait que si vous avez 148 clubs de football à Yaoundé qui ont le niveau du Barça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que vous avez 148 clubs et aucun ne sort du lot. Ouais, c'est ça le problème. Et donc... J'espère maintenant que des gens qui passaient leur temps à soutenir ces aventuriers-là vont comprendre ou ont compris. Il est temps que le football soit assaini. Ce secteur-là n'a pas besoin des aventuriers. Le secteur n'a pas besoin des gens qui viennent jouer au Njambo. Non. Le secteur a besoin des gens qui investissent de l'argent. Parce que c'est du business. Si vous êtes bien organisé, vous allez vendre des joueurs. Si vous êtes bien organisé, vous aurez l'argent. Vous ne pouvez pas créer un club et vous mettez votre charge sur la tête des contribuables camerounais. Oui, l'État prend l'argent où? Ou le gouvernement prend l'argent où? Parce que l'État, c'est toi et moi. Cet argent-là, c'est l'argent des contribuables. Donc, on est là, on est dans les difficultés, on a les problèmes, mais il faut toujours chercher de l'argent pour donner aux présidents des clubs pour faire tourner leur club. Quand ils n'ont pas l'argent, ils disent, je n'ai pas le transport pour aller à Garoua. Je n'ai pas... Mais quittez là-dedans. Ce n'est pas pour vous, quittez. Si vous êtes incapable, que l'être sort. Quittez là-dedans, c'est simple. Ne soyez pas dans quelque chose qui vous dépasse. Ça vous dépasse, vous laissez tomber, vous avancez à pas autre chose. Vraiment, il faut qu'on vous explique comment. Quittez avant qu'il soit tard. Que la FECAFOU ne nous donne pas la subvention, on vous demande de prouver que vous avez payé les salaires. Vous êtes incapable. Mais vous êtes là. On vous avait déjà dit ici que le désordre souvent est collectif. Mais la punition est individuelle. Et les clubs qui avaient essayé ce truc-là, ils comprennent aujourd'hui pourquoi on avait dit ça, les amis. Ils ont compris. Ce n'est pas la blague. C'est en train d'aller en vitesse de lumière. On a donc non, Nassau de Tinde. On a fait respect. Oui. Et Josso aussi a dit clairement, j'espère encore que certains aventuriers qui sont dans le milieu du football, certains qui sont dans le milieu de la communication vont comprendre et arrêter d'étaler leur stupidité à Mondovision. Thank you, friends, for always watching this on this platform. Thank you again. Bye-bye for now. Cameroon, Bantu.